m'a salué nous tout à la ronde badé. Moi c'est Evans Flores qui souhaite bienvenue ak bon retour sur Chanel Académie Flores 777. Moi pas jamais bouquet dit merci à nous-mêmes qui abonnés à Chanel là. Continuez soutenir nous. Invitez les amis ou abonnés à Chanel là. Comme ça va aider nous continuer à travail d'éducation, de formation et de divertissement que nous voulons faire sur Chanel Académie Flores 777. Nous continuons à avancer avec la série noire qui titrée Philosophie, grand philosophie à courant de pensée. Je dis à moi pour le présenter un autre gros philosophe qui relève Friedrich Nietzsche. Petit sujet nous pour aujourd'hui, c'est Friedrich Nietzsche, vie avec pensée philosophique. Tout d'abord, je présente au premier point qui c'est la vie Friedrich Nietzsche. Nietzsche, c'était un philosophe, un écrivain allemand qui a un gros impact sur la pensée moderne. Il était fait à Wochenbier-Lodzen, dans le pays Allemagne. Initialement, Nietzsche voulait devenir un pasteur. Pourtant, monsieur était finalement tombé à critiquer, rejeter moralité chrétienne, qu'elle était considérée comme un refus de la vie. Nietzsche a étudié théologie et philosophie dans l'université de Bonn. Après, il était devenu professeur dans l'université de Bâle en Suisse. La vie Nietzsche était marquée par des luttes personnelles, notamment c'était une série de problèmes de santé mentale avec santé physique. Et puis, il était toujours dans une discussion avec celle qui était Elisabeth Nietzsche. Le principal livre que Nietzsche a écrit, c'était Ainsi parlait Zarathustra, Par-delà le bien et le mal, La généalogie de la morale, Le crépuscule des idoles, et Ecce Homo. Friedrich Nietzsche est mort le 25 août 1900 à l'âge de 55 ans. Qu'on y a nous allons explorer ensemble pensée philosophique Friedrich Nietzsche. Ah, son nom allemand, oui. Je ne vais pas prononcer le trop bien. Philosophie Nietzsche, là, te chita sous point clé ça. Premier point, une critique de la morale à religion traditionnelle. Deuxième point, Nietzsche te dit Dieu est mort. Troisième point, volonté de puissance. Point 4, le surhomme. Point 5, récurrence éternelle. Point 6, le perspectivisme. Point 7, affirmation de la vie. Huitième point, autodépassement. Neuvième point, critique du nihilisme. Dixième point, emphase sur l'individualisme. Ok, je vais me répéter encore pour nous. Dixième point, c'est emphase sur l'individualisme. Essence philosophie Nietzsche là, les trouver le condensé en d'un point essentiel ça. Qu'on y a en font détailler différents points. Point 1 qui se critique de la morale et de la religion traditionnelle. Dans point ça, Nietzsche critiqué la morale et la religion traditionnelle. Il était considéré que c'est une morale d'esclave qui
tout fait créativité ak excellence kay moun. Selon Nietzsche, système de croyance sa yo impose yon ensemble de normes ak valeurs qui limite liberté ak créativité kay moun et qui fait ou été obéissant, qui fait ou été douce, consigo. Point 2. Nietzsche te dit Dieu est mort. Eh bien, Nietzsche déclaré que Dieu est mort. Il te vle dit par là que croyance ak certitude traditionnelle yo pa kembe encore. Gros déclaration ça te chavire tête en bas histoire philosophie parce que li remettait en question fondement moral avec fondement la religion. Nietzsche invite chaque monde pour prendre conscience de propre liberté yo ak responsabilité yo gagné. Troisième point que philosophie Nietzsche a chita sou li, c'est s'altérer la volonté de puissance. Nietzsche croit que gen une volonté de puissance qui permet à chaque monde pour yo créer sa gen valeur pour yo et ça ba yon sens à la vie yo. Volonté de puissance ça son force qui a créé soit crasé brisé li ka fait yon monde pour dédoubler et puis créer yon bagay tout neuf. Force ça son force qui est essentielle pour épanouissement personnellement d'après Nietzsche. Quatrième point que philosophie Nietzsche te chita sou li, c'est ce concept que le devine avec qui est le surhomme. Nietzsche proposait un idéal d'excellence humaine qui dépassait les normes conventionnelles qui est le surhomme. Concept ça représentait un monde qui dépassait, qui montait pire que valeur ak normes conventionnelles pour arriver créer propre valeur par lui et déterminer par lui-même qui ça fait sens pour lui, qui ça fait sens pour la vie. Concept de surhomme c'est un symbole de l'excellence humaine et de la créativité. Cinquième point que philosophie Friedrich Nietzsche chita sou li, c'est s'altérer la récurrence éternelle. Nietzsche proposait l'idée de récurrence éternelle là. Selon l'idée ça, tout événement a répété à l'infini. Ça veut dire il a fait et puis aurait fait sans camper. Par contre, c'est ça qui fait que il y a un monde qui est basé sur ça qui dit l'histoire son perpétuel recommencement. Ou une série d'événements qui étaient faits 20 ans de cela, 50 ans de cela, 100 ans de cela, et puis on recommence encore, ils fait, ils recommencé jusqu'à l'infini d'après Nietzsche. C'est ça qu'il est récurrence éternelle. Sixième point que philosophie Nietzsche chita sou li, c'est ça le perspectivisme. Par exemple, je vais l'expliquer. Pas dit c'est moi-même dit gros mot. Sixième point c'est perspectivisme. Nietzsche croit que toute connaissance et toute vérité relative et subjective. Elle a dit que pas rien qui est absolu, pas rien qui est à 100%. Chaque monde ou bagay yo une façon qui différente. C'est ça nous les perspectives. Chaque perspective ça yo était légitime et valable. Jacques a une perspective de réalité qui est différente de Jeannette. Sans Jeannette pas voyer jeter point de vue
Jacques là, qui donc le perspectivisme, c'est une approche philosophique qui reconnaît diversité expérience à point de vue. Septième point que philosophie Nietzsche souli, c'est affirmation de la vie. Malgré Nietzsche critiquer valeurs traditionnelles, il croit que la vie a une valeur. Et il était encouragé moun vivre la vie avec force et courage, d'une façon qui est authentique. Nietzsche invite tout le monde à embrasser la vie dans toute complexité avec tout ça qui gagne là-dedans de bon. C'est pour chaque monde créer ça qui fait sens pour eux, à ça qui gagne valeur pour eux. Huitième point que philosophie Nietzsche souli, c'est autodépassement. Nietzsche croit que chaque monde doit faire un effort sans point souffle pour dépasser tête pour atteindre un niveau de grandeur. Autodépassement, c'est un processus de croissance et de développement personnel qui permet chaque monde créer un bagage tout neuf. Ça essentiel pour épanouissement individuel. Neuvième point que philosophie Nietzsche souli, c'est s'altérer critique du nihilisme. Nihilisme, c'est un courant qui affirme que la vie en lui-même n'a aucun sens. Nietzsche te prend contre-pied de courant ça. Il croit que effondrement valeurs traditionnelles pas conduit nous dans ça le nihilisme, mais plutôt à l'autre possibilité tout neuf qui permet de nous créer et exprimer tête nous. Nietzsche invite chaque monde pour créer valeur ouais qui pi bon pour yo. Chercher bay la vie un sens au lieu pour quitter désespoir pour te aller. Dixième point, c'est individualisme. Philosophie Nietzsche mettait accent sur liberté individuelle, créativité, et pour moun mette tête en valeur. Il veut jeter toute autorité extérieure avec normes conventionnelles. C'est pour chaque grain de monde prendre conscience de propre liberté et responsabilité pour créer propre vie et propre destin. Voilà mes chers amis, nous faisons bon voyage dans quelle philosophie avec la vie Friedrich Nietzsche. M'invite à faire plus de recherches sur le philosophe et puis à partager ça aux jeunes avec moi dans les commentaires sur la page channel. Si vous avez aimé la présentation, pas oublier de partager avec vos amis ou connaissez qui aiment la philosophie. D'ici là, prends soin de nous. Restez philosophe. Dans la prochaine présentation sur channel Académie Floreus 777.